Faut pas tarder, suppose, bon, et on peut le supposer après le 2-0, mais attendons quand même par respect pour le jeu, le football qui se qualifie, et tu tombes contre le Real Madrid. Alors là, ça repousse, tu vois, et après tu te rapproches de l'Euro, et puis à un moment, tu le sais. D'ailleurs, c'est sorti un petit peu. Je veux dire, le Parisien a fait la une il y a pas longtemps. Il a fait le choix du Real Madrid. Et l'équipe, on a parlé aussi d'autres. Enfin, tu vois, c'était quand même dans les tuyaux. Et à un moment, voilà, il y aurait une fuite ou quelque chose comme ça. Et il n'y a rien de pire. Il n'empêche que, quand j'ai appris ça dans l'après-midi, comme tout le monde, je me suis dit, le timing est très bien parce que tu as gagné 2-0, vaille que vaille, tu as marqué un but. Le retour est dans 3 semaines, tu vois, tu as le temps un peu de digérer les choses. Et là, je rejoins Benjamin maintenant, c'est que c'est très étrange qu'il le fasse la veille du match de Ligue des Champions pour le coup. Tu vois, et c'est pour ça que je vais donner un match nul entre ces deux excellents. Okay. Le public doit trancher parce que... Continue d'en parler avec notre spécialiste maison du Paris Saint-Germain, Damien Debord. Je voudrais juste que le président diffère d'un petit peu son jugement avant de donner ses points, parce que moi, il y a juste... Il y a un complément d'info un petit complément d'info. Un complément d'info ou un complément d'humeur? Non, mais complément d'info que vous avez évoqué d'ailleurs, mais sur lequel je voudrais revenir, c'est que, d'abord, c'est un jeu de dupes quand même. Oui. Que Nasser Al-Khelaifi ne sache pas que Kylian Mbappé veuille partir après avoir refusé de prolonger et qu'il tombe des nuls la veille du match de Ligue des Champions en apprenant. Bon. Oui, mais il avait dit qu'il est le premier averti, patin coup fin, tant qu'il n'a pas... Donc en fait, il avait dit que c'était notre calendrier, ça m'a fait un peu marrer parce que j'ai l'impression que c'était l'agent d'Mbappé, c'était devenu l'agent d'Mbappé, Al-Khelaifi. On vous préviendra de notre calendrier. Référence à l'interview qu'il nous a accordée donc, au groupe L'Équipe le 10 janvier dernier. Mais ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je crois que c'est Loïc qui en a parlé, en tout cas dans l'émission précédente, c'est que Mbappé a essayé de contacter, avant la veille de match, a essayé de contacter Al-Khelaifi pour le prévenir. Tu veux dire quelques jours avant, pas 2 heures avant? Pas 2 heures avant, oui, bien sûr. Jours avant. Et il n'y arrivait pas. Ah, d'accord, ok. Donc, parce qu'il n'était pas là, ou je sais pas. Alors aujourd'hui, donc il s'est dit à un moment, je rate pas ma chance, parce que peut-être demain... l'entourage de Al-Khelaifi dit, si, on était là, mais bon, après c'est parole contre parole. Mais... Donc je ne sais pas si ça peut permettre de revoir votre jugement, votre arbitrage vis-à-vis de Nicolas Georgerot, mais je pense que c'est un paramètre à intégrer. Oui, ça donne un petit peu des points vous êtes soutenu ce soir, président. À Nicolas. Là, vous êtes soutenu par le poignardeur. En tout cas, ça prouve que l'incompréhension entre le Paris Saint-Germain et Mbappé, elle est totale, elle est complète. Étienne, on dit bon, mauvais timing. Est-ce qu'il y avait un bon timing? Est-ce qu'il y avait un timing là? Parce que non, Nicolas l'a dit, il n'y a pas de bon timing à partir du moment où vous quittez votre club qui est encore engagé en Ligue des Champions. En championnat, ça va être un peu plus facile. Il n'y a pas un bon moment pour annoncer une nouvelle aussi importante, et pour le Paris Saint-Germain, et pour la Ligue 1, et avec la résonance forcément que ça va avoir. Mais c'est vrai que la question se pose quand même vraiment, parce que finalement, au bout du compte, l'annonce, il l'a fait mardi. Donc, si ça fuite mardi... S'il y avait une fuite, ça devient un sujet... C'est-à-dire que le match de Ligue des Champions, qui est le match pour l'instant de la saison du Paris Saint-Germain, il est pollué par une annonce avec une résonance incroyable, nationale, internationale. Donc franchement, je m'interroge. Moi, je croyais, et je pensais jusqu'à il y a quelques heures, que cette annonce, elle avait été faite aujourd'hui. Hier, pour le coup, je rejoignais le camp des bons timings, parce que en effet, il reste du temps avant le match retour. C'est une petite période, il n'y en aura pas beaucoup de calme dans la saison, pourquoi pas? Mais là, mardi, si ça avait fuité, c'était une catastrophe. Ouais, mais là, on est quand même dans un jeu de dupes, Étienne. On est dans un jeu de dupes. Est-ce qu'un seul instant, Nasser Al-Khelaifi et le PSG ont cru... Mais toi, tu parles d'accord, mais c'est comme une annonce. Mais là, tu es à la fin de l'entraînement, du coup, où il y a l'effectif qui s'est entraîné pour préparer un grand rendez-vous. Ça devient un sujet aussi dans le vestiaire. Si on en parle dans le vestiaire du Real Madrid, on en parle aussi dans le vestiaire du PSG. Après cet entraînement-là, tu ne vas pas empêcher les joueurs d'en discuter entre eux, de dire... Et puis la presse va se déchaîner. Tu l'as dit, les joueurs étaient tous au courant. Bien sûr que oui. Tu étais au stade comme nous, tu étais au stade comme hier soir, tu n'as pas senti... Non, j'ai pas senti le PSG très... Parce que depuis le début de saison, tu les sens... Pardon, mais maintenant qu'il part, maintenant, on est sûr, il l'a annoncé à son président. En fait, c'est quel impact? Parce que bon, mauvais timing, on a commencé. Est-ce bon ou impact
quasi nul. Est-ce qu'il y a un bon mauvais? Non, mais maintenant sur bon machin, mais maintenant sur l'impact, sur les conséquences de ça. Est-ce que ça a changé quelque chose? Pour le coup, rien. Si. Sur la saison, je veux dire. Nicolas, mais déjà, de toute façon, il fallait bien qu'il le dise à un moment donné. Et ce moment-là, je rejoins Didier, je rejoins Nicolas. Finalement, à partir du moment où c'est révélé aujourd'hui, bon, il y a le temps de laisser amortir un petit peu cette information qui est extrêmement forte. Et moi, je trouve que pour le PSG, c'est un bon timing aussi. Et le PSG, maintenant, peut clairement plancher sans aucune ambiguïté sur la constitution de son prochain effectif, travailler. Et les joueurs qui viendront à Paris... Mais Damien, finalement, c'est contradictoire, parce que tu dis que ils le savent très bien depuis longtemps. Donc ça veut dire que, et j'ose espérer qu'ils ont anticipé et qu'ils ont déjà pris des contacts, puisque je pense que demain, on lira dans le journal quels sont les contacts du Paris Saint-Germain. Oui, mais il y a contact, c'est comme moi. Et effectivement, par rapport aux joueurs, là, c'est comme dit Damien, les choses sont claires aussi avec les joueurs que tu contactes. Il n'y aura pas Mbappé. Il n'y aura pas, normalement, il n'y a plus. Et puis, tu ne pouvais pas te permettre. Donc, ce n'était pas vraiment officialisé. Autre précision, Loïc Tanzi précise donc Kylian Mbappé a demandé à Nasser Al-Khelaifi, donc mardi, de ne pas faire de surenchère, son choix étant définitivement fait. Pourquoi mettre les points sur le i? Vous savez? Parce que ça s'est passé comme ça la dernière fois. Il y a eu une surenchère du Paris Saint-Germain financière d'ailleurs absolument considérable et qui, en tout cas du point de vue du Real Madrid, a fait basculer Mbappé dans une prolongation à Paris. Et là, le discours qui est tenu par Kylian Mbappé, c'est qu'il n'en fait pas une affaire d'argent. On sait déjà que l'offre du Real Madrid sera moins conséquente que celle qui avait été faite il y a 2 ans. Qu'évidemment, tu toucheras une prime à la signature qui sera aussi moins importante qu'elle était il y a 2 ans, qu'elle était de 121 millions. Effectivement, ce sera beaucoup moins, 50-60 millions de moins. Voilà, et là, lui, pas sûr que ça fasse une grosse différence sur son. Non, c'est pas faux. Mais non, mais lui, il n'en fait pas. Enfin, publiquement, en tout cas, annonce qu'il n'en fait pas une affaire d'argent. Et effectivement, je pense qu'il là pour signer Real Madrid, il ne peut pas en faire une affaire d'argent, puisque quoi qu'il en soit, le PSG est en capacité de faire beaucoup plus que le Real Madrid. Il va gagner de l'argent. Il va en gagner. Moins qu'il en gagné. Il fait toujours partie des joueurs de foot les mieux payés en Europe, en tout cas. Mais on peut dire quand même que si d'ailleurs, dans cette voie-là, l'écart n'est pas négligeable. Non. Sur un rapport de 2 à 2,5 quand même, donc du coup, c'est quand même pas rien. Nicolas, vous êtes à 2 doigts de nous dire qu'il fait un effort. Non. Là, si je vous pousse un peu, vous tombez mort. Surtout qu'il n'a rien en caisse. Il faut te dire. Et moi, je connais Nicolas. Quand tu sens que quelqu'un peut être en difficulté, il n'était pas loin de faire passer un chapeau quand même. Après le match, effectivement. Il est un poil à découvert. Vous n'avez pas vu ça. Et il a des prêts qui sont courts. Comment va encaisser le départ annoncé de Kylian Mbappé? Comment va encaisser le Paris Saint-Germain cette nouvelle? Alors, on va rebondir sur la une de l'équipe. Vous avez fait référence du 10 janvier dernier où Nasser Al-Khelaifi parle évidemment de ce feuilleton Mbappé. La une et le titre est assez symbolique, on va dire, de soit l'entêtement, soit du jeu de rôle que veut faire jouer Nasser Al-Khelaifi à Kylian Mbappé. C'est un homme de parole. Est-ce qu'il va accepter la décision? Et deux, est-ce qu'il peut se sentir trahi? Qui? Nasser Al-Khelaifi. Ça voudrait dire que quand il dit c'est un homme de parole, ça laisse entendre qu'en fait Kylian Mbappé lui aurait fait une promesse quelconque. On a un accord, vous l'avez rappelé. On n'a jamais entendu ni Mbappé ni l'entourage de Kylian Mbappé dire que cet accord existait. Non, mais que ce soit faux, certes, mais maintenant la réaction du club. Ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, Nasser Al-Khelaifi, il prête à Mbappé des propos. Qu'en tout cas, il n'a pas tenu publiquement, et c'était déjà le cas l'été dernier. Il a toujours dit qu'il ne partirait pas libre. J'ai recherché, depuis sa prolongation, sa dernière prolongation, j'ai recherché dans les collections, jamais rien trouvé. Jamais rien trouvé. Que ce soit n'importe quel média, même à l'étranger. Moi, j'ai retrouvé une phrase. J'ai retrouvé une phrase de Leonardo prononcée avant la prolongation. Oui, en 2021, Kylian a toujours promis qu'il ne partira pas libre du club. C'est toujours ce qu'il nous dit, Leonardo. Oui, le 25 aût 2021. Il prolonge en 2022. Pas du tout. Deuxième point, vous posez une question qui est quand même surprenante, mais pas tant que ça vis-à-vis du point de vue de Nasser. C'est est-ce que Nasser va accepter? Mais il va accepter quoi? Il est libre. Il est libre. Fin de contrat le 30 juin. Oui, mais l'été dernier, il a été mis au frigo. Mais d'accord, mais il va faire quoi? Il va le mettre au frigo? Non, mais l'été dernier, il voulait l'envoyer en Arabie Saoudite. Bah oui, mais il ira pas. De toute façon, il dira bien où il voudra. C'est lui qui signera les contrats. Mais surtout, à partir du 30 juin. Mais s'il a bien été puni pour avoir fait l'école buissonnière en entraînement, vous voyez, enfin, il y a des choses parfois à Paris qui ne sont pas écrites tellement dans le manuel et qui font pas. Ouais, mais c'est la période de l'été. Mais là, pour le coup, on vient d'avoir la preuve. Il y a eu un match entre les deux.
L'annonce a été faite à Nasser Al-Khelaifi mardi, un match de Ligue des Champions le lendemain est titulaire et il marque. Pour le coup, il n'y a pas eu de discours de la part de dirigeants après la rencontre disant que Mbappé avait manqué de respect au club. Ce soir, dans les messages qu'on a pu recevoir, je pense que par le contrôle de Damien, Nasser Al-Khelaifi, son entourage, le club n'ont pas assassiné Kylian Mbappé par rapport à la décision qu'il a pu surtout tant prendre qu'il y a cette de semaine. l'enjeu. Exactement. Oui, Enfin, mais on est sur un discours quand même complètement différent de celui qui a pu être tenu l'été dernier. Aujourd'hui, quoi. C'est pas que les histoires d'ego entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé. Non, mais Est-ce que le PSG peut gagner la Ligue des Champions ou pas? Mais surtout, le PSG, aujourd'hui, s'il sanctionnait Mbappé, il n'y a qu'eux qui seraient punis finalement. Parce qu'au départ, la sanction envers Mbappé, c'était une forme de pression pour le pousser à prolonger. Mais maintenant, il ne va pas prolonger et il va partir dans un autre club. On a un petit peu une idée duquel. Et si jamais tu ne le fais pas jouer, tu punis uniquement ton club. Oui, Nicolas. Et s'il y a un joueur à qui tu peux pas faire un procès d'intention un peu sur l'implication, l'investissement, ça reste quand même lui. Tu ne vas pas te dire que jusqu'à la fin de saison. Là, c'était pas on voulait pas faire un procès. Moi, je me mettais du côté des Qataris qui sont parfois un peu possessifs. Mais attendez, j'ai un autre truc. Il y a des éléments de langage. Non, il y a juste des éléments de langage qui commencent aussi un peu à filtrer côté parisien, de dire que Mbappé, il fait partie des joueurs inoubliables, mais pas irremplaçables. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, c'est une pelote qui va être aussi un peu développée et qui se font partie un peu des éléments de langage. Ils ont développé depuis plusieurs mois déjà. Déjà l'année dernière, ils ne faisaient pas ces éléments-là en disant que le PSG aujourd'hui n'était pas qu'un PSG de stars, que l'individualité était passée au second plan. On en parlera un peu après, je crois. On s'en est rendu compte d'ailleurs. C'est pas qu'un PSG de stars. Peut-être qu'il en faudrait nous deux. Loïc Tanzi, donc, n'en finit pas de préciser. Il écrit ceci sur le site L'Équipe. Certaines sources évoquent encore une chance infime de voir le Français. Pas prolonger, on va rester. Accepter une solution pour que le Paris Saint-Germain puisse s'y retrouver financièrement. Ce qui veut nous dire là, un petit renvoi. Attendez, mais sur le contrat en or. Sur le contrat en or de Kylian Mbappé, donc signé en 2022. C'est beaucoup d'argent, donc j'ai déjà un salaire brut par an de 72 millions d'euros. Et puis après, j'ai deux types de primes. Il y a une prime donc à la signature, comme c'était un joueur libre, de 180 millions d'euros versés en 3 fois, et 3 primes de fidélité. On peut penser éventuellement que sur la première année en 2022, ait été versée, mais dans le documentaire justement de Sébastien Tarago, lundi soir, on disait qu'il y avait des retards de paiement. Est-ce que c'est cette prime-là ou est-ce de la première échéance de la prime à la signature? Ça, j'en sais foutre rien, mais on ira peut-être voir Damien et Benjamin. La deuxième prime, elle intervient l'été dernier, celle des 80 millions d'euros. Celle-là, on peut penser que Kylian Mbappé s'est assis dessus pour pouvoir rejouer. Et puis la troisième, on a mis un point d'interrogation, 90 millions, donc en 2024, on pense qu'il a toujours... Donc finalement, c'est une discussion entre 100, 150 millions ou peut-être voire 200 millions. Ça peut se tendre un petit peu là sur le manque à gagner des Mbappé, non, pas du tout. L'accord, visiblement, qui a été passé, et, je ne sais pas si Benjamin est d'accord, mais... C'était l'été dernier. Hein, non, ça, oui, pour qu'ils sortent du loft, c'est de renoncer à celle de 80. Donc, Parce que la dernière, si c'est une prime de fidélité, à partir du moment où il s'en va, on peut imaginer qu'il n'y prétend même pas. Donc s'il quitte le PSG. Et la prime à la signature versée en 3 fois, il a eu son... C'est ce sous, vous ne savez pas Ce soir, au Paris Saint-Germain, on laisse entendre qu'une partie de cette prime-là pourrait effectivement être sucrée. Et au PSG, on dit un peu que les conditions de départ ne sont pas encore tout à fait réunis. Ça pourrait prendre d'ailleurs quelques mois avant que du coup, ça peut être une posture, les différentes parties officialisent la séparation, même si on sait que l'aventure est terminée. Le seul truc, moi ce que je ne comprends pas dans cette histoire, mais peut-être qu'un jour les deux parties nous éclaireront, mais c'est en quoi ça pourrait prendre du temps. Le contrat, celui-ci, il a été signé ou il n'a pas été signé? Ah oui. Ah ouais. Donc un contrat, il est signé. Ouais. Donc après, soit ils s'accordent, comme Mbappé et Al-Khelaifi l'ont laissé entendre, sur la prime, le versement ou non de la prime de fidélité. Mais le reste, il ne va pas non plus... Les dernières questions, elles sont là, de toute façon. Exactement. Cette partie-là. Et peut-être des questions aussi de droit à l'image qui vont peut-être être discutées sur les derniers mois à finir avec le Paris Saint-Germain. On sait que c'est un sujet qui est important pour les négociations avec le Real Madrid dans les semaines à venir. Peut-être aussi qu'il y a des parts reversées sur les mois à venir. Les gars, là, c'est une hypothèse que j'aimais. Nos deux spécialistes du PSG. Quand un joueur s'en va
En général, là, je ne sais pas si vous est revenu des histoires de joueurs du Paris Saint-Germain qui ont quitté le Paris Saint-Germain. Le PSG royal au bar ou alors ça rogne un peu sur les primes, sur les trucs, sur les machins. Comme question. Combien de joueurs ont quitté le Paris, ont été vendus par le Paris Saint-Germain? Oui, c'est vrai. Le PSG, même s'il a un actionnaire qatarien qui est extrêmement riche, avant de payer les factures, il réfléchit quand même toujours beaucoup et parfois il y a quelques petits délais, même pour des factures pas forcément extrêmement importantes. Mais là où je rejoins Damien, c'est Kylian Mbappé, c'est pas non plus un enfant de cœur, ni un enfant tout court. C'est-à-dire qu'il a un avocat, en l'occurrence une avocate. Les contrats ils sont bien ficelés. À partir du moment où on lui doit de l'argent, il fera valoir ses droits. Donc, Delphine Verheden. Absolument. Delphine Verheden. On a entendu un petit. Oui, c'est ça. Hein, c'est les internautes qui regardent l'émission qui veulent nous poser quelques petites questions. Allons-y. Oui, une réaction très intéressante qui va peut-être vous faire réagir autour du plateau. Regardez, on pose une question. Et si le PSG joue contre le Real en quart ou en demi, quelles seront les réactions en cas de mauvais match ou d'un match sans but de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid? On est dans la société du commentaire. Évidemment, il y aura des commentaires. Des réactions de qui? Des supporters? Des supporters, on pourrait avoir une présomption. Mais sans qu'il y ait eu d'annonce de départ annoncée de Mbappé, s'il y avait un tirage entre le PSG et le Real Madrid, croyez-moi que la question se poserait. Donc, le timing de son annonce à son club n'a rien à voir là-dedans. De toute manière, il y aura suspicion, il y aura des commentaires si jamais le PSG tombe contre le Real. Franchement, on l'observe, Kylian Mbappé. Oui. L'idée de louper un match parce que c'est son futur prochain club. Ça ne tient pas debout. Au contraire, je veux dire, il va peut-être sans doute encore être libéré et donner encore plus. Et s'il y a une chance, même si elle paraît un petit peu infime, mais elle existe quand même d'aller très loin en Ligue des Champions et surtout de la gagner, il fera tout pour. Et il jouera contre le Real Madrid. À aucun moment, tu peux imaginer qu'il lève le pied. Parce qu'il va retrouver... Qu'il lève le pied, non, mais le battage qu'il y aurait... Oui, mais le climat. Oui, mais ça, il n'y peut rien. Il y aura toujours des âmes battées. Il y aura toujours des âmes battées. Mais il faudra en avoir de sacrés. Il y aura toujours des abrutis pour le siffler, des demeurés pour dire, tu vois, là, à la 20e minute, il rate le cadre. C'est parce que machin, ça, personne n'y peut rien, et surtout lui non plus. Donc, laissons, tu vois, la caravane passera et les chiens... À un tout autre niveau, quand Thomas Meunier quitte le PSG pour le Borussia Dortmund, tout le monde est revenu sur les commenter la prestation de Meunier à Dortmund où il était passé à côté. Mais il n'est pas revenu sur cet épisode-là, Thomas Meunier. Je crois qu'il est revenu avec des mots qui étaient un peu équivoques d'ailleurs, non? C'est ça le problème. Parce qu'après, à mon avis, justement, lui, il s'est amusé des commentaires et il a joué la provocation. Ah, il a joué la provocation. Je pense qu'il a joué la provocation là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que si on fait ça avec Thomas Meunier, on peut imaginer qu'avec Mbappé au Real Madrid, ce sera puissance. Oui, tu prends pas l'idée. Je reviens sur ma petite question qui n'a pas été, ou mes interrogations sur l'attitude du Paris Saint-Germain, donc sa star, plaqué par sa star. Quitter le Paris Saint-Germain et rester en bon terme, c'est un peu un luxe. Hein. Parce que moi, j'ai regardé les grandes stars qui sont parties. Il y a peut-être Zlatan qui est arrivé, mais le club, il me semble que le club lui avait un peu entrouvert la porte. Pour partir? Ouais, non, pas du tout. Le club l'a carrément foutu dehors. Oui, d'accord, ok, vous m'accompagnez. À Paris, le départ des grandes stars sous QSI, il y a souvent des rancœurs qui sont nourries. Moi, je me souviens des déclarations Thiago Silva, je veux prolonger, mais pourquoi je ne reçois pas d'appel? J'ai du Cavani, j'ai du Di Maria, Neymar, n'en parlons pas. Mais de ce point de vue, Verratti, Messi, ça se passe jamais mal. C'est des cas très différents. Ouais. Là, on parle de Thiago Silva, ils ne l'ont pas prolongé, c'était un choix. Di Maria, c'était un choix. Mais là, c'est un peu la première fois qu'ils se font plaquer, là. Oui, c'est ça. Mais enfin, encore une fois, ils sont ils n'aiment pas se faire plaquer. La première fois, Messi, ils se sont un peu fait plaquer par Messi, quand même. Messi, ils auraient bien aimé le garder, je pense. C'est Messi qui a décidé de se barrer. Bien sûr. Attention à la communication. Il y a la communication du club et il y a la réalité. Messi aurait pu jouer cette année au Paris Messi Saint-Germain. veut rester à Paris, il reste à Paris. Oui, évidemment. Ouais. C'est clair. Évidemment. Je tombe de l'arbre. Le Paris Saint-Germain, il faut qu'il fasse un petit peu attention parce que ils ont aussi une mauvaise image chez les grands joueurs aussi d'un club qui ne transfère pas ses joueurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une offre, vous ne partez pas quand même. On en a vu combien et jusqu'à ce qu'ils veuillent s'en débarrasser. Par exemple, Marco Verratti a eu de nombreuses fois des offres et ça a été impossible pour lui de changer de club. C'est arrivé à beaucoup d'autres. Aujourd'hui, je pense que le Paris Saint-Germain aurait plutôt intérêt à bien se comporter dans cette fin de saison parce qu'ils vont aussi, eux, vouloir attirer de nouveaux grands joueurs pour remplacer Mbappé. Il ne faut pas donner l'image d'un club qui crache
sur ses joueurs. Bah oui, président, vous étiez un petit peu mi-figue, mi-raisin. Bon, c'est un bon. Nicolas, finalement. Là, j'ai dit match nul, moi. Le conseiller du président, avec votre vizir là, hein. Oh là là, c'est pas possible. Jérémy, vous êtes intéressé donc aux commentaires Attention, des si je joueurs veux pas être calife à la place du calife comme Jomikou, hein. Is no good. Oui, mais. Le vizir. Oui, mais lui, on le voit pas arriver. Oh, que vous êtes beau, président, que vous êtes d'achat, oh, que vous êtes mignon, les élections marabout, et crac, le poignard. C'était nul, je suis meilleur. C'est la place, quoi. Oui. Jérémy Janingro, le départ de Mbappé, l'annonce du départ a été commentée par beaucoup de joueurs, des joueurs de l'équipe de France notamment. Hein. Oui, on va commencer par ça. Aurélien Tchouaméni qui a commenté, mais c'est très, très court. Il a simplement mis 2 émojis popcorn, voilà, pour dire que peut-être il attend l'arrivée de son compatriote en équipe de France. C'est très, très court, mais on peut quand même y voir quelque chose. Oui, c'est votre métier. Mais en tout cas, ça a été posté juste après l'annonce, en tout cas le push de l'équipe. Donc on peut imaginer que c'est par rapport à ça. Puis le deuxième tweet, il est ça, Virginie, je pense. Oh, salaud. Le deuxième, c'est Retafe, le club espagnol, qui choisit de mettre une photo avec Mbappé, le maillot de Retafe. Donc tic-tac, comme si Mbappé allait signer. C'est vrai qu'il n'a pas annoncé, donc il partait au Real. Donc voilà, il s'amuse avec un petit emoji ici, tortue, parce qu'on compare souvent Mbappé à la tortue ninja.